Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour un nouveau test comme promis. J'avais dit mardi je ferai le test du Oukitel U11 Plus. Ça y est, c'est le jour J. Donc, ce Oukitel U11 Plus, il est déjà vendu donc c'est pas la peine de le demander. Par contre, vous avez un lien d'achat en dessous de la vidéo si ça vous intéresse, si vous voulez le commander par nos liens d'achat. Donc, on va commencer directement. Donc, c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. On va directement aller sur Gearbest, voir les caractéristiques et le prix. Donc c'est un smartphone qui existe en noir ou en bleu. Donc là c'est le modèle noir. Donc on va cliquer dessus. Donc c'est un téléphone qui fait 117,08 €. Les caractéristiques, un écran 5.7 en Full HD. AUO Screen. Ça doit être la provenance de l'écran. Donc un processeur 6750T octa-core. Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, appareil photo arrière de 13, interpolaire en 16 et à l'avant de 13, interpolaire en 16 aussi. Donc c'est du interpolé, donc ça veut dire que c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels qui s'affichent sur l'écran. Pour les fréquences 2G, 3G, 4G, toutes bonnes sauf la 700, une carte, on peut mettre une carte SD extensible jusqu'à 128 Go. Et la batterie, elle est de 3700 mAh. On verra combien elle mesure tout à l'heure. Donc les dimensions 15,7 sur 7,6 sur 9,8, presque le centimètre d'épaisseur. Donc les photos promotionnelles. Un capteur déverrouillage en 1 milliseconde. Aircraft aluminium, ça c'est pour le contour. L'écran, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un écran 2,5D. Android 7. Deux appareils photo 16 mégapixels à l'avant, à l'arrière, et un flash aussi à l'avant. Et je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon. Il était joli en bleu, j'aurais préféré l'avoir en bleu. Il n'était pas dispo, donc du coup, il fallait que j'attende. Donc du coup, je l'ai pris en noir. Allez, on passe directement au design. Avant, on se retrouve avec un grand écran 5.7 en 2,5D en Full HD. Le flash, l'appareil photo avant, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité. En dessous, on a des boutons qui sont... On va allumer avec le capteur d'empreinte. Hop. Qui sont sur l'écran, donc il n'y a rien en dessous, on peut les cacher, on verra ça tout à l'heure. En dessous, on a le haut-parleur, qui se trouve ici. Une petite merde qui s'est mis dedans. C'est un téléphone qui est, je vais pas dire de bêtises, mais qui a l'air d'être tout en plastique. Hein. Même les contours sont plastique ou alu, c'est difficile à dire. Là, j'ai du mal à le dire si c'est du plastique ou de l'alu. Donc voilà, en tout cas, l'arrière est en plastique. Et ça prend pas mal les traces de doigts, comme on peut voir. D'ailleurs, le Zouk Edge, il a du mal avec les téléphones noirs, faudrait que j'arrête. Donc, le capteur d'empreinte, l'appareil photo et le double flash LED. Sur le côté, les boutons Power et Volume plus moins, ici, et le tiroir SIM, ce côté-là. Donc, comme je l'avais dit dans le déballage, pour ceux qui l'ont remarqué, donc déjà, le tiroir SIM s'utilise qu'avec le trombone fourni avec, donc le perdez pas. Parce que les autres trombones que j'ai universels sont trop petits. Et ouais, ils veulent pas faire comme tout le monde. Donc, ma puce SFR dedans. Donc on a une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une micro SD jusqu'à 128 Go. Donc, comme le remarquez, c'est pas intuitif. Normalement, presque 90% des téléphones que j'ai, c'est à ce côté-là que se trouvent les boutons, à droite et à gauche se trouve le tiroir SIM. Donc on a l'habitude, on le prend dans les mains comme ça. Là, il faudra s'habituer à le prendre dans les mains de la main gauche. Donc c'est vraiment pas pratique. Après, bon, on s'habitue. Le port jack, l'image est un peu floue. Le port jack ici. Et voilà, on a fait le tour de la bête. Donc, il n'est pas trop lourd. Je vais peut-être vous dire le poids. On leur fait une petite mise au point. Il est où? Hop, on déverrouille. Si j'y arrive. Il veut pas. C'est magique. Ah, j'ai appuyé trop de fois dessus. Donc, le poids... On est sur un poids de 210 grammes, donc quand même un beau bébé, mais comparé au Mi Mix 2, il m'a l'air plus léger, ça fait bizarre. Le Mi Mix 2 m'a l'air vraiment plus lourd, je sais pas, ça c'était une impression peut-être. Mais dans les mains, le Mi Mix 2 m'avait l'air plus costaud et plus lourd. Donc, le design, je pense que j'ai fini, non? La lettre de notification, je voulais la montrer, alors je vais débrancher le Zouk Edge. Donc c'est pas du type C pour le rechargement, voilà, la ligne de notif, elle est juste là. Elle éclaire bien, il faut dire qu'elle éclaire vraiment bien la ligne de notif, que vous ne pouvez pas manquer vos notifications quand l'écran il est éteint. Donc voilà, on va passer directement à l'écran. Alors j'ai changé le fond d'écran pour essayer de vous montrer un peu sur
les bordures qu'il y a sur le côté. Donc un écran 5.7, je vous l'ai dit, en 2,5D, quand même pas arrondi sur le côté, du Full HD, un écran en provenance AUO. L'écran est super actif. Là-dessus, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de problème. Il est super actif, il réagit bien, il est joli. Bon, généralement, Oukitel, j'ai pas trop de problèmes. Il y a pas mal de gens autour de moi qui ont des Oukitel et qui sont super contents. Donc on va faire directement le test de l'écran. Hop. Les couleurs sont respectées, sont pas mal, il n'y a pas de fuite de lumière. Après, les photos réelles. Et on va finir par le multitouche. Voilà, donc on a affaire à du 5 touches seulement. Bon, c'est pas trop un problème en soi, on va dire. On ne joue pas à Twister sur le téléphone. Il nous manque le screen touch test. Donc là, c'est une formalité. Voilà. On va aller voir ensemble si le Miravision il y est. Donc le Miravision, donc ils ont activé quoi? On a le mode standard ou brillant, on peut choisir pour changer les couleurs. Et le contraste dynamique. Hop. On voit bien une belle différence. Et contre la lumière oculaire, donc ça c'est juste pour protéger les yeux le soir. C'est la lumière contre la lumière bleue, donc ça teinte ça met une petite teinte rougeâtre sur le téléphone. D'ailleurs, je vais le désactiver pour reposer les yeux, pour pas vous empêcher de dormir. Donc voilà, donc l'écran, il n'y a rien à dire, c'est correct, c'est réactif. On passe directement à la partie logicielle. Logiciel, et j'ai l'impression que ben c'est normal, je prends tous les Oukitel que je reçois, ils se ressemblent tous. Voilà. Bon, niveau design, ils sont pas tous exceptionnels. Peut-être le dernier, le Oukitel, je crois que le Oukitel est suite, je sais plus, mais bon, c'est un téléphone à 60 €. Mais niveau logiciel, voilà, c'est leur surcouche, leur légère surcouche avec. C'est dommage qu'il n'y a pas trop il y a pas de boutique de thème, si j'ai pas de bêtises. Non, j'avais remarqué. Donc il y a un économiseur d'énergie. Les mises à jour se passent par ici, donc on va les voir de suite. Dernière mise à jour le 9 août 2017. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de mise à jour. Donc c'est plutôt fluide, l'ensemble, il n'y aurait pas de problème. C'est très rapide, très fluide, ça tourne très bien. Honnêtement, les Oukitel, généralement, j'ai pas de souci avec. Juste un, mais bon, ça peut arriver dans le lot qu'il y a un petit souci. Donc l'empreinte digitale, je vais vous la remontrer. Donc c'est pas les plus rapides non plus. Mais elle fonctionne correctement. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis? Touch Letters, le Smart Wake Up. Donc là, c'est tout en anglais, je suis désolé, mais bon. La plupart des téléphones, c'est ça. Les sous-marques chinois s'embêtent pas à traduire 100% leur ROM. Donc là, le Smart Wake Up, c'est pour dessiner une fois l'écran éteint, vous dessinez un C, ça ouvre le dialer, vous dessinez un O, ça ouvre YouTube. Le Screen On Gesture, double-clic sur l'écran pour faire... Ah, double-clic sur le lock screen pour éteindre les téléphones. 3 fingers pour faire un screenshot. Et long press back ou pen free screenshot. Bon, voilà, donc c'est toute gesture à faire sur l'écran, écran éteint ou écran allumé. Le Air Shuffle, ça marque avec le capteur de proximité, si je dis pas de bêtises, c'est pour bouger dans la main, c'est pour passer des photos en passant la main devant, pour répondre en passant la main devant, changer les musiques, prendre une photo, etc., etc. Bon, pour moi, ça, c'est tous les trucs qui sont assez inutiles quand même. Moi, ça, c'est pas des trucs que je m'en servirais vraiment. Surtout qu'il y a le capteur d'empreinte, donc j'ai pas besoin de mettre le double tap pour révéler l'écran. Le Screen Assistant, alors ça, j'aurais peut-être dû cliquer dessus. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. C'est juste un petit widget pour faire un retour en arrière. J'ai un peu oublié de regarder les options qu'il avait. J'ai regardé dans le déballage, mais derrière, j'ai oublié de le regarder en utilisation. Ça, c'est bon. Donc la mémoire, c'est bien du 3. Il reste sur... Ils ont annoncé 4, c'est 3,8 exactement. Le stockage, 64 Go de mémoire interne. Dans l'affichage, on peut modifier la LED la LED de notification. Enfin, on peut la modifier, on ne modifie pas les couleurs, mais bon, on l'active, du moins elle est déjà activée d'origine. Et c'est tout. Hein. Donc bon, plutôt complet. Mais niveau logiciel, encore une fois, il n'y a rien à dire. La surcouche, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas celle-là que je kiffe le plus. Donc du coup, j'aurais tendance à mettre une autre surcouche que je reprendrai sur le Play Store. Voilà. On va tester le OTG.
Voilà, donc il fait bien OTG. Pour ceux qui veulent, je vais aller voir directement la certification Google du Play Store. Donc appareil non certifié, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Ça peut poser problème ou pas. Voilà, on m'a dit que j'avais des téléphones qui n'étaient pas certifiés et que ça n'a rien changé. Accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, il est là, il marche très bien. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de tout ça. Il y a juste ça. On va faire maintenant le anti-malware. Voilà, anti-malware est propre, pas de malware, il n'est pas infecté. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc niveau logiciel, il n'y a rien à dire, c'est fluide. C'est pas le launcher le plus beau qui existe, mais bon. Le principal est là. Allez, on continue. Partie performance. Alors, le Antutu 3100, non, c'est pas l'Antutu ça. 3185, c'est le PC Mark. On a vitesse d'écriture et de lecture de la mémoire interne et de la RAM. On va essayer de, vous voyez bien, voilà. Après, le Antutu 45508. Ça, c'est Geekbench. Et le PC Mark, on est sur du 41 FPS. Allez, on passe directement au jeu. Allez, on va commencer par Rayman. Bon, c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir un grand écran comme ça. Ah merde. Donc pas trop de soucis, hein. Le son a l'air pas mal aussi. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment trop de soucis avec les jeux, ça tourne rien, ça ronronne. Allez, on va mettre Real Racing 3, hop. On passe d'un à l'autre, j'avais déjà préparé mon coup. Toucher, démarrer par balayer. Voilà, je démarre, je balaye et je balaye. Continuer. C'est bizarre, j'ai pas fait la première course. Allez. Je veux jouer. Allez, c'est parti. C'est parti pour Real Racing 3. Du coup, on ne sera pas sur la même... J'ai pas compris, pourtant j'ai pas fait la première course, je sais pas. C'est pas grave. Bah écoutez, ça a l'air d'être nickel, hein. On va changer un peu la caméra. Bon, voilà, c'est fluide, l'accéléromètre marche très bien. Allez, on passe directement à la partie photo. On a déjà pu voir un peu dans le déballage, donc partie photo. Voici les options qui sont données avec. Oui, je suis flemmard, je vous laisse lire. Hors de matin, j'ai la flemme. Donc ça, c'est les options. On peut voir que là, ce côté-là, il y a des filtres. Voilà, hop. Donc maintenant, je vais vous mettre un peu des échantillons en plein écran. Et on viendra après pour voir un peu. Vous ferez vous-même votre propre avis. Hein. Je vous l'ai dit, je ne suis pas photographe. Donc moi, sur l'écran, je verrai si c'est correct ou pas. Maintenant, je ne peux pas vous aider plus là-dessus.
Bon, déjà en photo, la mise au point se fait tout seul. Ça, c'est plutôt pas mal. Contrairement à quelques téléphones que j'avais ces derniers temps. On va aller voir si en vidéo c'est la même chose. Non, mise au point manuelle. Non, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Salut! Donc, niveau photo, de nuit, le flash marche très bien, on y voit comme en plein jour. Le selfie, c'est correct. Vidéo, ça va. La mise au point se met pas tout seul en vidéo, par contre, bon, ça je pense que c'est normal. En photo, elle est automatique, mais pas super active. Hein. Faut attendre un petit peu, une petite 2000 secondes, allez. Donc voilà, donc photo pour moi c'est correct. C'est pas trop mal pour le prix, ça remplit l'objectif. Allez, on continue avec le GPS. Et le point faible du téléphone, il est là, et c'est le GPS. Donc, 22, 13 fixés, 8 mètres. On peut voir que les bandes, les colonnes sont pas belles du tout, les couleurs, quand c'est vert c'est fixé, quand c'est rouge ça l'est pas. Donc, je crois que c'est ça, je crois que ça marche comme ça. Mais j'ai eu des décrochages. Le GPS n'est pas super extraordinairement bien. J'ai eu des décrochages, voilà. Donc je suis arrivé à bon port, mais j'ai eu par moments des décrochages où j'ai perdu le GPS. Donc une petite mise à jour s'impose. Si la mise à jour améliore les choses, bon, il va vous fixer, mais il est capricieux quand même. Alors on va passer directement à la suite. Allez, on passe directement à la suite avec la partie audio vidéo, qualité de communication, ça va, c'est correct, il n'y a rien à dire, j'ai rien relevé d'anormal dedans. Généralement, je dis si elle est superbe, je le dis, si elle est pas bonne, je le dis, mais quand elle est normale, voilà, ça m'a pas tiqué quand j'ai appelé, donc du coup, c'est qu'il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. On va écouter maintenant le son. Écoutez le son avec la musique d'un abonné qui m'a demandé gentiment de voir si je pouvais mettre, voilà, donc ça me dérange pas. Et je prends pas de sous, hein, je prends pas de sous. Bon, tant que j'écoute le son du téléphone, si je peux rendre service, tant mieux. Bon, j'ai un petit problème de Wi-Fi en haut en ce moment. C'est assez gonflant. C'est que de la techno, bon, il y a ceux-là qui aiment pas, tant pis. Bon, le son, rien d'extraordinaire, marche bien, mais bon. Bon, après, pareil, hein, un peu comme la partie écoute, c'est où je suis bluffé, où je suis déçu. Pas de problème avec la connexion de la prise jack. Donc, on passe directement au réseau. Le Wi-Fi, je suis à balle. Je suis à balle. Ah, j'ai perdu une barre, je parle trop vite. Donc, c'est bien, il capte bien le Wi-Fi. Mis à part que, je sais pas, mon Wi-Fi en ce moment, il est assez faible. J'ai petit problème. Bande 3G, 4G, donc toute bande française sauf la 700. Donc, la 800, elle y est. Donc la 700 n'y est pas. Ça, c'est pas très grave, elle n'est pas encore très répandue. L'autonomie, une batterie qui est donnée pour... Ah, je l'ai déjà oublié. Donnée pour 3700 mAh. Et je l'ai mesuré. On va le voir de suite. Hop! Ah, mais là, il y a un souci, là. Alors là, il y a un souci. Donc, c'est où je l'ai oublié de le remettre à 0, mais je pense pas. Je pense que je l'ai bien fait. Ou je sais pas. Et en plus, j'ai même pas vérifié derrière si c'était logique ou pas. J'ai laissé toute la journée tourner pourtant, hein. Bon, 4315. Voilà, c'est ce que je trouve. Donc je pense que j'ai un peu foiré, j'aurais dû le refaire. Sur le coup, j'ai merdé, je pensais qu'elle faisait à peu près 4000, je me suis dit, oh, ça doit être correct. Donc voilà, donc oubliez, 4315, je pense pas qu'elle fasse autant que ça. L'autonomie, on va faire l'autonomie maintenant. Ah, c'est les aléas, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je prépare, j'essaie de préparer comme je peux, mais... Enfin, comme je peux, mais c'est la façon dont je teste. L'autonomie sur 2 jours. Donc 2 jours maintenant, j'essaie de prendre 2 jours type sur tout ce que j'utilise. Donc 39% utilisé en 13h31 avec une 53 d'écran allumé, 52 secondes d'appel, j'ai pas beaucoup appelé. Et le deuxième jour, j'ai utilisé 45% en 14h.
2h14 d'écran allumé et 28 minutes d'appel. Donc ça vous fera les 2 jours. Les 2 jours d'autonomie. Donc peut-être qu'elle fait que vraiment qu'elle fait 4300, hein. Mon boîtier s'est rarement trompé. Mais bon, quand même, c'est vraiment pas mal, c'est énorme quoi. Ça, on a annoncé 3007, 4003, ça fait vraiment beaucoup. Voilà, voilà. Donc c'était le test du Oukitel U11 Plus, qui est plutôt un téléphone qui sort pas de l'ordinaire. Il est moyen, il a un design moyen, il est moyen partout, et encore il est pas très bon en GPS. Mais sinon, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Il est plutôt correct, il n'y a rien à dire. Voilà. Si vous intéresse, vous avez un lien d'achat en dessous dans la vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, ce sera vendredi avec le test du Xiaomi Mi A1. Et voilà, et après on enchaînera sur le Mi Note 3.